le groupe Wagner en difficulté annonce déjà son retrait de Bakhmut. Et vous vous souvenez, il y a pratiquement la semaine dernière, je vous donnais un peu quelques informations sur cette guerre-là. Et les choses vont dans le bon sens. Et vous savez déjà de quoi on avait parlé. Je vous ai aussi expliqué les implications de cette guerre vis-à-vis de l'Afrique. On ne va pas revenir sur ça. Mais toujours est-il que un homme qui reste sans prendre position est le pire même des créatures. Sinon, la pire des créatures, j'allais dire. Quelqu'un qui vous dit, moi, je n'ai pas de position, c'est quelqu'un qui n'est pas juste, c'est quelqu'un qui n'est pas courageux. Dans cette guerre, comme l'a dit le président Alassane Ouattara, nous autres, nous soutenons le camp occidental. Et nous préférons négocier avec nos partenaires, les anciens, plutôt que de nous jeter dans une aventure à partir du grand vide, comme l'estimeraient certains qui pensent que les Russes feraient leur affaire. Et donc, tués par centaines, les hommes d'Evgeny Prigojine sont en très grande difficulté au front de Bakhmut. Le groupe Wagner, en manque de munitions, a décidé de se retirer de cet épicentre de la guerre russo-ukrainienne. Evgeny Prigojine veut retirer ses combattants à partir du 10 mai de la ville de Bakhmut, c'est-à-dire Wagner. Le groupe paramilitaire russe a affirmé ce vendredi 5 mai 2023 qu'il serait contraint de se retirer le 10 mai de Bakhmut, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, à cause d'un manque de munitions imputé à l'armée. Evgeny Prigojine, au nom des combattants de Wagner et de leur commandement, le 10 mai 2023, nous serons contraints de remettre les positions de la ville de Bakhmut aux unités du ministère de la Défense et de redéployer des mercenaires à l'arrière pour panser nos plaies. Je retire les unités du groupe Wagner de Bakhmut car avec le manque de munitions, elles sont condamnées à une mort absurde, a-t-il souligné, qu'il s'adressait au chef d'état-major Valery Gerasimov, au ministre de la Défense Sergei Shoigu, le commandant en chef Vladimir Poutine et au peuple de la Russie. Cet ultimatum arrive après des semaines de tensions croissantes entre le groupe Wagner et l'armée. La Russie est en difficulté. Après la menace du groupe Wagner de se retirer de Bakhmut, estime Lucas Aubin, directeur de recherche à l'Institut des Relations internationales et stratégiques, en abrégé IRIS, spécialiste de la géopolitique de la Russie. Sur France Info, le vendredi 5 mai, le patron du groupe paramilitaire Evgeny Prigojine a annoncé qu'il comptait retirer ses hommes de la ville de l'Est de l'Ukraine faute de munitions suffisantes. Le risque pour l'armée russe, c'est de ne plus avoir le support de ce groupe paramilitaire, explique Lucas Aubin. Le retrait des troupes de Wagner enlèverait des dizaines de milliers d'hommes présents actuellement sur le terrain, poursuit-il. Pour ce spécialiste, le groupe Wagner compte à peu près 40 000 hommes. À ce stade de la guerre, alors que l'Ukraine prépare sa contre-offensive, Bakhmut est l'un des points névralgiques clés pour l'offensive actuelle de la Russie, explique Lucas Aubin. Et donc là, mesdames et messieurs, ce qui est intéressant, vous comprenez déjà, quand la troupe ennemie parle de se retirer du front, panser les plaies et lance des ultimatums, et qu'on voit déjà la discorde au sein même de l'état-major russe, ce sont des très bonnes nouvelles. Et si le camp d'en face est suffisamment intelligent, ils doivent savoir ce qu'il faut faire et le faire le plus vite. C'est ça aussi. Mais ce qui est intéressant qu'il faut signaler, c'est que contrairement à ce que l'article dit, ce ne sont pas les éléments qui seront décidés par le ministère des armées russes qui iront, c'était d'une certaine façon, c'est-à-dire l'armée russe, non. Ça sera plutôt les hommes de Kadyrov qui vont aller prendre la relève. Si ça doit arriver, ça il faut le signaler, ça ne sera pas le ministère des armées russes qui va décider. Certainement qu'ils vont être associés à l'affaire, mais ça ne sera pas l'armée régulière russe qui sera mise là-bas à Bakhmut ou bien sur le front qui est devenu très ardent pour eux. Ça sera plutôt les hommes de Kadyrov. Et donc, on attend de voir aussi ce que cela peut donner. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on assiste à une répétition de l'histoire où
Poutine qui n'a pas le cran d'assumer que Wagner, en réalité, Wagner, c'est une partie de l'armée russe. Voilà, le tête des mercenaires, tout ça, c'est parce que la Russie ne veut pas assumer ses responsabilités. Mais quand vous regardez l'histoire de Wagner, que vous la connaissez très bien, c'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est à ce niveau-là qu'on va essayer d'interpeller les Africains qui pensaient que Wagner ou bien que la Russie vient en Afrique pour faire leur bonheur. Nous vous disons, hélas non, tel ne sera jamais le cas. Chacun a la recherche de son bonheur. Écoutez un peu cette petite vidéo-là pour vous faire votre propre idée et on va pouvoir continuer. Poutine et son cercle rapproché partagent cette idée de restaurer la grandeur de la Russie vis-à-vis du monde. Ils veulent que la Russie soit à nouveau respectée, qu'elle soit vue comme une puissance mondiale. Ils croient qu'ils doivent affaiblir l'Occident, briser son unité et y semer la discorde. Toi, Africain, qui ne veut rien comprendre là, les spécialistes du monde savent ce qui se passe. Ils disent que la Russie là, de la manière que les Américains et tout le reste du monde là, commandent là, de la manière que les Américains commandent le reste du monde là, c'est la même chose que la Russie veut faire. Mais la Russie a compris que pour pouvoir réussir ça là, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Donc il faut que la Russie affaiblisse les États-Unis. Comme la Russie ne peut pas avoir le courage de lancer une guerre directe aux États-Unis, il faut donc s'attaquer indirectement à tout ce qui ressemble aux Américains, c'est-à-dire l'OTAN, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest. Quand ils vont pouvoir affaiblir l'Europe de l'Ouest, ils vont avoir des nouveaux alliés comme la Chine, comme l'Iran, comme la Corée du Nord. Ils vont lancer une guerre contre les États-Unis. Et quand ils vont gagner cette guerre-là, ils seront les maîtres du monde. Ce que les Américains te font là, c'est ce qu'ils vont te faire en puissance 10. Donc là, qu'est-ce qui aura changé dans toi, ta vie? C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Plus l'Occident est faible, mieux c'est pour la Russie et pour sa position sur la scène internationale. Donc tu comprends, quand la Russie va au Mali, au Burkina, partout là, c'est pas pour faire le plaisir et le bonheur des Maliens, c'est pour faire d'abord son propre plaisir et son propre bonheur. Et sur la scène internationale, elle veut contrôler. C'est pourquoi elle est là. Donc elle se comporte comme un prédateur. Un prédateur dévore sa proie. Et c'est pourquoi partout où Wagner a passé, commencé par la Libye, commencé par la Centrafrique, aujourd'hui ils sont au Soudan. Et ils étaient au Mali, sinon ils y sont toujours. Et ainsi de suite. Allez regarder ces pays-là. Quelles sont les conséquences qu'ils ont laissées là-bas. Allez demander aux populations où Wagner a déjà passé, qu'est-ce qu'on leur a fait. Et vous allez comprendre si ce sont des enfants de cœur ou bien si ce sont des véritables loups qui sont sur la scène. Peut-on parler d'un renouveau de la guerre froide? Mais cette guerre ne s'est jamais finie. Donc toi qui ne sais pas l'histoire du monde, qui pense que le monde a commencé le jour où tu es né là, la journaliste pose la question, est-ce que c'est le renouveau de la guerre froide? La guerre froide là, c'est quand le monde était divisé en deux. Il y avait le bloc occidental qu'on appelait le bloc capitaliste et il y avait le bloc soviétique. Le monde là, tu ne pouvais pas rester sans prendre position. Et donc là, Félix Houphouët-Boigny était du côté du bloc occidental. Alassane Ouattara est du côté du bloc occidental. Et les pays qui sont allés du côté soviétique là, comme le Mali pendant un certain temps, comme la Guinée, regardez leur état de développement. Quand tu fais les mauvais choix là, ça te suit jusqu'à la fin de ta vie. Sinon, en réalité, la Guinée est plus riche que la Côte d'Ivoire. Mais allez regarder la Guinée, c'est carrément un pays qui est resté à l'état même du précambrien. On continue. À l'heure actuelle, la Fédération de Russie n'est pas encore un empire, mais elle tend à le redevenir. Et Wagner y contribue? Oui. Donc toi qui n'as rien compris là, on dit, quand les Russes vont venir là, eux vont prendre la Fédération de Russie tend à devenir un empire, mais n'est pas encore devenu. Il faut aller regarder, est-ce que les Blancs gèrent le monde comme un empire? Mais les Russes disent là, ce qu'eux veulent là. Eux vont gérer le monde comme un empire, où il n'y aura qu'un seul maître à penser, c'est-à-dire Vladimir Poutine, ou bien les Russes. Comme disait quelqu'un, un ancien démon est mieux qu'un nouveau démon, parce que l'ancien démon là, tu connais au moins sa méthode, et tu sais au moins comment l'éviter. Mais le nouveau démon là, qui va venir pour faire du monde un empire là,
Tu ne sais pas comment il va te gérer toi ou même à quelle sauce il va te mettre. Et donc, Wagner, là, ils sont en train d'aider Poutine à atteindre leurs objectifs. Wagner est l'un des instruments pour atteindre ce but. Tu as entendu? On dit, pour atteindre ce but-là, pour que les Russes là puissent chier dans la bouche de tout le reste du monde là, Wagner est un élément pour atteindre cet objectif. Son système repose sur 3 piliers. Se battre, s'enrichir, désinformer. Et donc, ce que beaucoup savent de Wagner, c'est qu'on les voit, on voit des militaires, on dit non, ce ne sont pas des militaires russes, ce sont des mercenaires. En réalité, ce ne sont pas des mercenaires. Le vrai camp de Wagner n'est pas loin du commandement central de l'état-major russe. Et donc là, les armes, depuis quand vous avez vu des mercenaires avec des avions de MiG, ce sont des armes de l'armée russe, ce sont des réservistes de l'armée russe et aussi quelques mercenaires qui mènent cette guerre-là. Et Vladimir Poutine n'assume pas parce qu'il n'a pas envie d'assumer à l'international les conséquences. Et donc, pour ce que beaucoup savent, vous savez, Wagner vient, ce sont des militaires, ils tirent un peu, ils font la guerre. Mais au-delà de la guerre, ils ont un autre objectif pour la Russie. On ne peut pas être puissant sur la scène mondiale si on n'a pas d'argent. Donc, le deuxième rôle de Wagner, c'est de s'enrichir. Et comment? Tous les pays qui ont été pris, allez bien regarder, demandez-leur, est-ce que vos économies n'ont pas été pillées? Est-ce que l'or, les métaux précieux de vos pays, est-ce que ne sont pas pillés? Est-ce que les ressources comme le bois et les richesses ne sont pas pillées? Partout où Wagner va, même Wagner tue à cause d'une moto. Wagner même tue à cause des chemises. Wagner tue à cause des pantalons. Pour eux, tout est important parce qu'ils sont dans une volonté de s'enrichir. Et c'est pourquoi vous avez vu, partout où ils vont, ils essayent d'accumuler le maximum d'or, comme c'est le cas actuellement au Mali. Ça, c'est la deuxième stratégie. Et la troisième stratégie, c'est comment désinformer. Comment prendre l'information, la manipuler pour tromper l'ensemble du monde. Voilà déjà un démon qui vous dit, moi, quand je vais venir là, je vais d'abord venir pour créer la guerre, m'enrichir et après là, vous désinformer. Mais aujourd'hui, un homme qui est mal informé, même un animal est mieux que toi. Parce que l'animal, lui, connaît son but. Il sait que je suis là pour vivre, pour exister, pour finir dans une marmite. Mais toi, un homme qui n'est pas informé et en plus qui est désinformé, tu es toi-même pire qu'un animal parce que toi-même là, tu peux être ton ennemi. Parce qu'un être humain manipulé, là, même un animal est mieux que toi. Et c'est le cas dans les pays comme le Mali, le Burkina. Ils ont dit que Wagner viendrait faire leur salut, tout. Mais aujourd'hui, on leur dit Wagner, on n'a pas courant. Wagner dit on n'est pas venu pour vous donner courant. Russie, et les aliments que vous avez prévu de nous emmener, on vous a prévu, on vous a dit, on vous a promis. Mais quel est votre problème? Si vous faites, on vous liquide. C'est pourquoi on liquide les éléments de FAMA, l'armée régulière du Mali, tout comme en Centrafrique, tout comme en Libye, tout comme au Soudan actuellement. Mais ce qui est encore le plus grave, les populations qu'elles ont pu endoctriner, allez demander à Choguel Maïga, s'il n'est pas venu à Abidjan aujourd'hui pour demander pardon à Alassane Ouattara de donner un peu d'argent au gouvernement du Mali, et puis il demandait encore pardon pour l'affaire d'électricité. Et après ça encore, je crois demain, ou bien je ne sais pas quand, si c'est en juin, il va aller en France pour aller demander pardon. On vous avait dit, voilà la réalité en face de vous aujourd'hui. Pourquoi vous n'allez pas demander en Russie de vous donner au courant? Choguel Maïga, est-ce que tu n'es pas allé à Abidjan? Est-ce que tu n'es pas à Abidjan aujourd'hui? On a toutes tes photos avec les Patrick Hachi là. Tu allais demander pardon à faire du courant. Notre dette qui est sur le Mali qui était à 120 milliards là, c'est aujourd'hui plus de 300 milliards de francs CFA. Si vous êtes souverain là et que vous êtes vraiment digne là, payez nos 300 milliards. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Si vous êtes vraiment digne là, pourquoi aujourd'hui tu vas cacher ta queue? Avec ta queue là, tu vas aller en France pour aller demander pardon, ils n'ont qu'à vous aider. Et puis votre référendum là, les gens ne sont pas contents. Hein. Les gens ne sont pas contents. Ils disent qu'ils vont sortir pour enlever ça dans vos yeux. Ça, il faut que je vous dise ça encore. On continue. Pour ce troisième volet, son principal instrument est le groupe Patriote. Une pieuvre de 146 médias chargés de discréditer tous les ennemis supposés du régime russe. Vous avez entendu? Eux seuls, ils ont près de 146 médias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toi, un homme intelligent aujourd'hui, là. Plus de 146 médias dans le monde pour désinformer spécialement. Ça veut dire aujourd'hui, si tu ne sais pas où te renseigner, si tu ne sais pas où prendre tes renseignements, là, ils vont te désinformer et ils vont te mettre dans paix comme les Ivoiriens le disent. Et puis après, là, ils vont prendre pour toi et puis c'est fini. La lutte ne se fait pas que par les armes, mais aussi sur Internet. Une guerre hybride.
Nous sommes en train de nous relever difficilement et il ne faudrait donc pas que la jeunesse... Ancien porte-parole du mouvement des jeunes du président Touadéra. Pendant 1 an et demi, il a travaillé au sein du BIC. Donc, c'est un exemple concret qu'on est en train de vous donner. Un ancien supporter du mouvement des jeunes du président actuel de la Centrafrique, là, lui, il a pu s'échapper de la Centrafrique. Il va vous expliquer un peu comment Wagner fait pour manipuler nos différentes, le gouvernement qui accepte la présence russe dans leur pays là. Comment Wagner fait pour les manipuler et comment Wagner fait pour prendre contrôle. Donc, on écoute ça ici. Le bureau d'information et de communication situé à la présidence de la République centrafricaine. Pour la première fois, Ludovic Ledo raconte de l'intérieur un système d'espionnage politique qui serait mis en place par les équipes d'Evgeny Prigojine. Les Russes nous ont déjà appris comment est-ce qu'il fallait pirater. Il suffisait simplement de prendre contact avec le concerné sur Facebook, puis on avait accès à tout ce que la personne faisait, tout ce que la personne échangeait avec d'autres personnes. Ce sont les Russes qui nous ont appris à faire ça et ce sont eux qui ont fourni les logiciels, les applications pour pouvoir le faire. Et ces données que vous récoltiez sur les gens, comment ça se passait? Vous regardiez tous les jours ce qu'ils faisaient? Comment... Tout ce qu'ils ont fait durant le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil hier, on les récoltait et puis on les mettait dans un clan. Quand on envoyait directement au président Touadéra et puis directement à M. Valéry Zakharov. Donc vous avez entendu, chers Maliens, chers Burkinabés, chers Soudanais, chers Libyens, tous ceux qui ont accepté de collaborer avec Wagner, là, à partir du moment où ils viennent dans vos pays, là, ils prennent toutes les informations stratégiques de vos pays et puis ils partagent ça et ils les utilisent contre vous. Parce que plus ils vont vous affaiblir, ils pourront vous contrôler. Et donc c'est pourquoi ils ont pu saisir les informations économiques du ministère des Finances du Mali et ils ont mis ça sur Darknet. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Et des informations sensibles ont passé par là. Et ce n'est pas la première fois, partout où ils passent, c'est comme ça ils font. Actuellement, c'est le cas de la Centrafrique qu'on est en train de vous expliquer comme ça. C'est ceux-là qui sont vos libérateurs. C'est ceux-là qui vous dites que c'est ceux-là qui sont venus pour vous libérer. Mais allez leur demander, est-ce qu'ils n'ont pas pris les informations économiques du ministère des Finances et de l'économie du Mali pour faire la pression sur le gouvernement malien? Mais beaucoup de personnes ne savent pas ça. Et donc, alors que les Français n'ont jamais fait ça, les Américains n'ont jamais fait ça, ou bien tout au moins, la manière n'est pas aussi brutale et violente comme le fait Wagner. Valéry Zakharov est un ancien policier des douanes russes, mais aussi un membre de Wagner. Numéro de matricule M56 58. À Bangui, il était le conseiller à la sécurité du président Touadéra et assurait la mainmise du groupe sur le pouvoir à travers son bureau d'information et de communication. Vous avez entendu? Et donc, il assurait sa mainmise sur le pouvoir à travers la communication. Donc, eux, là, ils contrôlent le gouvernement, là. Et puis, ils leur disent, voilà ce que vous devrez faire. Et il y a certaines informations, on va même ne pas vous les dire en public. Tellement même les Russes même contrôlent même. Et Touadéra, là. Même souvent, même, ils vont voler chez lui à la maison. Ils vont voler chez lui à la maison. Et tout le monde sait que c'est eux-mêmes. Quand je dis voler, c'est pas les diamants, les métaux précieux. Ils vont dans sa maison, ils volent. Et puis, quand on demande qui a volé, là, tout le monde dit, on ne sait pas. Ce que je dis là, ceux qui savent de quoi je parle. Si c'est comme ça, ceux qui vont venir vous libérer, si c'est comme ça, ils doivent se comporter avec vous comme des barbares. Et c'est ça qui va vous libérer. Vraiment, nous sommes désolés pour vous. Ce bureau avait 2 missions. Surveiller les opposants politiques et distiller la propagande russe à travers des faux comptes sur les réseaux sociaux. Il y avait approximativement... Nos opposants ivoiriens, Laurent Gbagbo, Bédié et autres qui disent qu'ils aiment Wagner là. Si Wagner vient en Côte d'Ivoire avec votre drapeau russe là, on va vous surveiller puis on va vous mater. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Vous n'avez pas dit vous aimez le drapeau russe. Si Alassane Ouattara dit aux Russes de venir là, actuellement là, Wagner va dire là, il faut les éliminer. Même pour manger, même pour parler là, vous ne pourrez plus. Donc quand on est bête et puis on dit on est politicien là,
on est en train de vous montrer le vrai visage de vos amis que vous supportez. Si vous pensez que Wagner va venir pour vous là, quand ils viennent dans un pays là, leur premier rôle là, c'est de faire plaisir au gouvernement en matant brutalement les opposants. Et la vidéo là, j'ai coupé certaines parties. Parce que ils vont prendre un déserteur de l'armée. Mais pour la manière ils vont le tuer là, c'est avec marteau. Ils vont casser ces membres là un à un. On prend doigt en main puis on casse un à un. Tous ceux qui s'opposent là, c'est ce qu'ils vont dire à Ouattara de vous faire. On va casser vos vilaines têtes là avec marteau. 300 comptes. Des comptes de personnes, des fausses personnes. Des fausses personnes, des comptes corbeaux, des personnes qui n'existent pas. Nous avons récupéré une liste récente des faux comptes dont parle Ludovic Ledo. Certains ont été récemment créés, en août ou novembre 2021. Et partout, un message clair. Derrière tous les coups d'État en Centrafrique et l'instabilité politique, se trouve toujours une main française. On a publié beaucoup de contenu anti-français parce que lorsque les Russes sont arrivés, ils ont ramené des images et il a dit, bon, voilà, on va travailler sur ces images. On va monter de la fausse communication pour accuser les soldats français qui, au lieu de venir aider le pays, sont plutôt en train de piller les trucs. Alors nous, quand on a vu, on leur a demandé, mais ces images-là, c'est de quelle partie du pays? Parce qu'on disait, non, il faut simplement balancer ça comme ça, et puis les équipes qui étaient chargées de le faire l'ont fait, et puis bon, voilà. Donc là, pour le mensonge là, eux-mêmes ils t'imposent le mensonge, comme ils ont imposé le mensonge au gouvernement de la Centrafrique. Ils disent faites seulement. Et donc quand il n'y a plus d'élégance, quand il n'y a plus de morale dans les relations entre les hommes, vous voyez que c'est dangereux. On peut tout dire de l'Occident, mais l'Occident au moins fait semblant de respecter les droits humains et de s'en inquiéter. Mais les nouveaux qui vont venir là, les Russes là, eux-mêmes là, ils violent les principes minimums du savoir-vivre. Et ils vous les imposent. Et donc ce n'est pas votre vie qui compte, comme vous allez l'entendre à la fin. La guérilla numérique porte ses fruits. Les campagnes anti-françaises fleurissent sur Internet et dans les médias à travers toute l'Afrique francophone. Désormais, ce n'est plus que la Centrafrique qui est visée, mais c'est aussi le Burkina Faso, le Cameroun ou le Mali. Concernant les intentions de Prigojine, ce que nous avons obtenu comme information, c'est que le continent africain se trouve dans la sphère de ses intérêts directs. Il a 56 pays en ligne de mire. Et donc, ce que vous entendez là, l'Afrique fait 54 pays. Mais Wagner et Poutine en particulier a choisi l'Afrique comme zone stratégique pour pouvoir piller les ressources dans un premier temps, mais pour pouvoir aussi contrôler le continent en faisant massacrer la population africaine. Ça, il faut qu'on se le dise. Quelqu'un ne peut pas être là en train de vous vendre des armes et puis vous dire que non, vous allez vivre. C'est pourquoi la guerre que vous voyez au Soudan actuellement, là, c'est Wagner qui est à la base pour que les Soudanais se tuent entre eux. Ça a été la même chose. Ils sont allés supporter le général Haftar contre l'armée de Tripoli. Et vous avez vu la suite. Aujourd'hui, en Centrafrique, ils disent qu'ils sont là pour aider le gouvernement de Touadéra, mais ils vendent aussi les armes aux rebelles. Au Mali, aujourd'hui, c'est complètement la déchéance. Les gens se disent Wagner qui devrait les sauver ne les sauve plus. Parce que les djihadistes ont pris plus de territoire que par le passé où les Français étaient là. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce que Wagner fait? Wagner n'a pas pour vocation de venir vous sauver. Wagner est là pour une mission qui est complètement différente. Ils s'en foutent carrément d'assigner de sa bande de soldatesques. Ils sont là d'abord pour leurs objectifs personnels. Et c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. La République centrafricaine et Madagascar n'étaient pour lui qu'un début. Nous avons pu obtenir 2 documents internes du groupe Wagner qui détaillent les objectifs des paramilitaires en Afrique.
Le premier est une liste de pays à cibler en fonction de leur potentiel intérêt. Tout en haut du classement, les anciennes colonies françaises. Cameroun, rang d'importance 7 sur 10. Analyse, renforcement des entreprises russes, un changement de pouvoir anticipé est possible. Vous avez entendu. Ils disent dans les documents secrets de Wagner, là, ils ont classé leur intérêt pour le Cameroun 7 sur 10. Si Wagner arrive à maîtriser la Centrafrique, ils vont faire tomber Paul Biya, la momie vivante des Toudi. Et maintenant, ils vont mettre leurs hommes et puis maintenant contrôler l'économie. Parce que quand on parle du commerce, en réalité, ce n'est pas du commerce. Et contrôler l'économie du Cameroun. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire comme ça. On va encore vous donner un autre exemple. Mali, rang d'importance 9 sur 10. Analyse, concentration de matières premières, or, coton, faiblesse de l'économie et du contrôle des territoires. Chers Maliens, voilà la vraie vérité que les Russes ne peuvent pas vous dire. Ils disent, pour eux là, votre pays est important pour eux sur une échelle de 9 sur 10. Donc ils vont tout faire pour être là-bas comme ils le sont. Mais ils sont là-bas pourquoi? Ils disent parce qu'il y a une concentration de matières premières. Et quelles sont ces matières premières? Ils sont au Mali à cause de l'or, du coton et à cause du fait que votre économie est très faible et que vous ne contrôlez pas votre territoire. Et donc, s'ils arrivent à s'y mettre, ça va leur permettre de déstabiliser l'armée française. Et en même temps, comme vous ne contrôlez pas votre territoire, eux vont pouvoir extraire l'or. En réalité, c'est ce qui les intéresse le plus. Et vous ne pourrez rien faire parce que vous êtes un pays faible économiquement et qui ne contrôle même pas son territoire. Donc voilà la vraie vérité de Wagner. Wagner n'est pas venu pour protéger Assimi. Ils font semblant de le faire, mais ce n'est pas leur objectif. Voilà, ce sont les documents secrets de Wagner qu'on est en train de vous expliquer aujourd'hui comme ça. Présence d'un contingent militaire français. Le deuxième document, intitulé « Stratégie de développement de la division africaine de la compagnie », fixe les éléments de langage à distiller sur... Ils disent, après ça maintenant, quand ils ont occupé les pays avec leur économie, maîtrisé leur gouvernement en faisant les coups d'État ou même en prenant les richesses là, il y a une autre stratégie qu'ils appellent la stratégie de développement de la division africaine de la compagnie. La compagnie en question, c'est Wagner. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont maintenant imposer des manières de penser. Parce que quand on te dit ce que tu dois dire là, c'est qu'on t'impose ce que tu dois penser. Et on écoute la suite. Internet pour nuire aux intérêts occidentaux. Faire monter le sentiment anti-européen en instrumentalisant les crimes commis pendant la période de domination coloniale. Et donc, ils disent la première chose qu'ils vont faire, ils vont choisir des gens. Allez prendre tous ceux qui se disent panafricains là. Quel est le langage qu'ils tiennent? Eux-mêmes ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la capacité. Ce sont les Russes de Wagner qui leur imposent ça depuis le Kremlin. On leur dit, allez dire que c'est la France qui a fait la colonisation. Ce sont les Blancs qui ont fait l'esclavage. C'est eux qui ont tué vos parents. Et la route n'est pas finie là, c'est eux. Si vous mourrez, c'est à cause d'eux. Ah, quand ils ont fait le vaccin là, on a mis poison dans le robinet, vous êtes morts. Voilà le seul langage que les panafricains tiennent. Mais quand vous les enlevez ce langage là, ils ne peuvent plus faire de débat. En réalité, c'est pas eux-mêmes qui réfléchissent. C'est écrit noir sur blanc et ça leur est remis par Wagner. Ce sont des gens, tous les panafricains, les Kémy Séba, les Nathalie Yam, les Ben Le Cerveau, tout ce que vous connaissez, ce sont des gens qui prennent salaire avec Wagner. Je dis bien avec Wagner, si vous voulez le Kremlin. C'est la même chose. Et donc, le langage là, c'est un langage qui est écrit et on leur dit, dites ça. Tu as déjà pris l'argent, donc tu vas faire le travail. Mais dites-leur, bon, on n'a qu'à faire un autre débat sur l'économie. Tu vas voir, ils vont tous fuir. Venez, on va faire un débat sur l'histoire de l'Afrique. Avant la colonisation, ils ne tiennent plus. Venez, on va faire un débat sur les thématiques modernes qui intéressent le peuple africain ou proposer des solutions. Non, eux ne sont pas prêts pour ces débats-là parce que leurs maîtres à penser leur ont dit allez seulement instrumentaliser les gens en disant voilà les crimes que les Blancs ont commis, voilà les crimes que les Blancs ont commis. Là, comme ça, les Africains qui sont en majorité analphabètes, eux vont s'énerver pour dire bon, on ne fait plus les Blancs là. Là, maintenant, là. Pourquoi ils sont en train de chasser les Blancs? Pour que les crimes, les massacres qu'ils vont faire, personne ne puisse y prêter attention. Propager l'idée que la pauvreté du continent africain est due aux pays européens. Voilà les meilleurs économistes, ça c'est leur troisième stratégie. Donc tous les malheurs que l'Afrique connaît,
ce sont les Européens, ce sont les Occidentaux. Comme si les Africains eux-mêmes n'avaient pas leur responsabilité là-dedans. Comment les Russes aiment tellement les Africains qu'ils viennent nous montrer aujourd'hui que eux sont mieux que les Blancs. Mais quand on leur demande quel est le nom du programme économique que vous avez déjà mis dans un pays, puisque ce n'est pas votre première fois d'être en Afrique, mais donnez-nous, vous étiez dans plusieurs pays en Afrique dans les années 70-60. Quel était le nom d'un seul système économique? Ils n'en ont pas. Mais au moins, on sait que les Occidentaux, eux, ils en ont des milliers, tout au moins. Je pense que M. Prigojine, Wagner et tous ceux qui sont proches d'eux dans l'entourage de Poutine ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y aura pas une puissance capable de leur tenir tête. Et donc, c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai lu cet article-là et pourquoi nous supportons le bloc de l'Ouest européen. Parce qu'il faudrait que le monde se mette ensemble pour combattre la dictature mondiale que Poutine veut installer, mais c'est une dictature brutale, une dictature violente. Et il faudrait que tous ceux qui comprennent le fonctionnement du monde puissent s'ajouter à l'Occident pour combattre Wagner, pour combattre la Russie avec ce dictateur impitoyable et sanguinaire qui n'est autre que Vladimir Poutine. On n'est pas des têtes brûlées qui sont prêtes, moyennant de l'argent, à exécuter de pauvres Africains. On n'en a rien à foutre d'eux. Vous avez entendu? Ils disent, eux s'en foutent des Africains. Tant qu'eux peuvent être payés là, et puis ils vont tuer des pauvres Africains là, nous on s'en fout d'eux. Donc toi, le Malien qui était content là, quand ils ont violé tes parents là, ils s'en foutent. Ils ont fait ça en Centrafrique, ils ont fait ça en Libye, ils ont fait ça à Madagascar, ils ont fait ça au Soudan. Donc toi qui étais content là, voilà, ils te disent que eux ils s'en foutent de toi, ta vie. Tu as entendu ça? Tu fais comment maintenant? Ce que je veux dire par là, c'est que notre cible, c'est le monde occidental, avec son idéologie et ses valeurs. Ils disent leur vrai sens d'intérêt là, c'est comment s'imposer au reste du monde. Et toi, le Malien, le Burkinabé, le Madagascar, le Malgache, etc., qui pensaient que Wagner allait faire ton bonheur, Wagner est en train de t'utiliser comme capote. Après, ils vont te jeter en poubelle. Nous sommes élevés différemment. Nous avons une autre vision du monde. Ils disent, c'est que toi, tu ne sais pas là. Toi, ta manière d'avoir été éduqué là, et puis pour eux, les Russes là, c'est pas la même chose. Donc eux là, eux ne voient pas le monde comme toi tu vois. Eux ne pensent pas comme toi tu penses. Eux là, ils vont foncer. Et ils s'en foutent. Pour eux là, la fin justifie les moyens. Nous serons toujours en conflit avec l'Occident. Vous avez entendu la dernière phrase, nous serons toujours en conflit avec l'Occident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les pays qui ont choisi de collaborer avec Wagner, vous allez toujours rester dans la guerre. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il faut qu'on décomplexe le message pour vous le dire. Tous ceux qui ont accepté que Wagner rentre dans leur pays là, vous avez mis sur votre sol un poison qui ne finira pas. Parce que le reste du monde ne va pas se laisser faire aussi. Mais le fait que vous avez mis Wagner dans vos pays là, dites-vous que ces guerres-là, même si ça doit... Tant que les Russes disent que eux, ils vont jamais accepter de baisser l'échine devant les Occidentaux, eux qui vont atteindre leurs objectifs là, parce que eux se les sont fixés, ça veut dire que vous là, vous n'aurez jamais la paix au Mali, vous n'aurez jamais la paix au Burkina, vous n'aurez jamais la paix en Centrafrique malheureusement, vous n'aurez jamais la paix à Madagascar, parce que ça sera une guerre d'anéantissement. Soit c'est eux qui vont anéantir les autres et s'imposer définitivement, ou bien c'est les autres qui vont les anéantir. Mais entre-temps, cela prendra combien de temps? C'est ce temps-là qui va durer vos guerres dans vos différents pays. Voilà la vraie réalité du monde qu'il faut qu'on vous explique. C'est vraiment très important. Et donc, chers Maliens, apprêtez-vous à vivre pendant très longtemps et pendant de nombreuses années cette guerre qui risque de durer très longtemps, tant que les Russes penseraient ainsi. Sujet numéro 2. Le révolutionnaire en pacotille de Kati. Après avoir évincé l'ex-président feu Ibrahim Boubacar Keïta, le colonel Assimi Goïta tient les rênes du pouvoir exécutif au Mali, avec pour premier défi la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Assimi est un homme très taciturne et réservé, des qualités qui font de lui un dirigeant admiré par les Maliens. Mais que gagne-t-il comme revenu mensuel? Cette question intéresse certainement les citoyens maliens et peut-être d'autres personnes. En effet, selon Mahamoudou
Drissa Tangara, président de l'association Le Développement et Human Rights, qui est intervenu sur le site malibook.net, Assimi Goïta a un salaire brut à l'engagement de 3 515 000 francs 521 CFA et une indemnité mensuelle de 2 636 640 francs CFA, soit un salaire brut mensuel de 6 152 161 francs CFA. Selon la loi numéro 2012-11 du 24 février 2012, prévoyant des émoluments et avantages du président de la République et les anciens présidents de la République du Mali. C'est une information tirée sur Oprah News. Et là, ça devient intéressant. Voilà la soldatesque de Kati, des Bouvier en treillis, qui disent avoir fait un coup d'État parce que le Mali allait très mal. Mais ça, c'est le salaire officiel. Quel est d'abord le salaire minimum au Mali? Le salaire minimum au Mali, c'est 40 000 francs CFA. Donc, Assimi, lui seul, se tape 150 fois le SMIC du Mali. Mais en même temps, le même Assimi demande à ces pauvres Maliens qui survivent à peine aujourd'hui de serrer leur ceinture au nom d'une révolution qui n'est d'autre que du vent. Assimi, pourquoi toi-même tu ne diminues pas ton salaire? Pour montrer à la population que tu fais ta part de sacrifice dans cette soi-disant révolution du Mali Koura. Chers Maliens, vous devez réfléchir. Toi, le Malien qui est là, qui crie, vive la révolution, vive la révolution, vive la révolution, on va Malkoura, on va Malkoura, oh, Français, quittez. Les Français ont quitté le Mali. Vous vivez comment aujourd'hui? Vous êtes comment aujourd'hui? On a attrapé mercenaires, il faut les tuer, Aujourd'hui, là, il n'y a plus mercenaires, Mercenaires rentrés Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, fais quoi maintenant? Voyez-vous, quand un homme devient bête, tu deviens pire qu'un animal. Et quand tu deviens un animal, on t'utilise pour faire des révolutions. C'est quoi la révolution? On va vous expliquer un peu. Ceux qui veulent être un peu intelligents, il y a un petit livre de quelques pages qu'on appelle La ferme des animaux. C'est Oxwell qui a écrit le livre. Allez lire ça. C'est un livre où il y avait un monsieur qui avait une ferme. Et un jour, les animaux font un coup d'état. Ils arrivent à chasser le propriétaire de la ferme qui était un humain. Et les animaux prennent le contrôle de la ferme. Et ce qui est intéressant, ils vont eux-mêmes mettre leurs propres règles. Et on ne va pas tout citer parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, la révolution, c'est quoi? La révolution, ça veut dire tourner sur soi-même pour revenir au point de départ. C'est ce que le mot révolution veut dire. Et donc, quand ils vont réussir à faire leur coup d'état, leur révolution, tous les principes qu'ils s'étaient donnés, à un moment, tout va bien. Tout le monde est content. Et même à un certain moment, il avait été décidé que personne ne devrait boire le lait et manger les pommes. Mais les porcs qui avaient pris le pouvoir, qui étaient les plus forts et qui commandaient les autres, eux-mêmes, ils s'empiffraient de lait et de patates. Quand les autres viennent leur demander, mais pourquoi vous mangez le lait, vous buvez le lait et les patates? Ils vous disent, mais non, nous on ne boit pas le lait et on ne mange pas les patates parce qu'on en a besoin physiquement. Mais c'est parce que, comme vous voyez, c'est nous qui réfléchissons. Et donc là, c'est pour nos besoins intellectuels que nous le faisons. Sinon, nous-mêmes, là, on n'aime pas ça. Mais est-ce que quand Assimi se donne plus de 6 millions, là, il va donc dire que lui, cet argent-là, lui, il en a besoin plus que celui qui gagne le salaire minimum? Non, pas forcément. Le rôle d'Assimi était d'aller au front, d'aller au nord du Mali, pour libérer le Mali et puis organiser des élections. Aujourd'hui, les règles qu'Assimi s'est données là, comme les portes de la ferme, lui-même ne les respecte pas. Aujourd'hui, il va aller faire un référendum pour changer la constitution. Depuis quand? Et c'est très malheureux. Et donc, à la fin, que ce soit les idéologues, que ce soit la majorité de ceux qui ont soutenu la révolution finit par les manger parce qu'en réalité, ça n'a été qu'un tour sur soi-même pour revenir au point de départ. Peut-être qu'à travers les différentes questions, je vais mieux expliquer.
Mais c'est pour vous dire que dans ce monde-là, il faut être suffisamment bête pour être surpris par les événements. Et lorsque vous allez lire ce livre-là à la fin, il y avait un cheval qui était très dévoué à la révolution. Et un jour, ils vont décider en lui disant, bon, toi, tu vois, on va t'amener dans un centre de retraite où tu vas aller connaître une belle retraite. En réalité, ils avaient vendu ce cheval-là qui avait donné toute sa vie à la révolution. Mais il y avait un âne qui était intelligent. Et l'âne, lui, il a su lire là où le cheval partait. Et il a dit à ses amis, oh là là, ils s'en vont tuer le vieux cheval. Après tout ce qu'il a fait pour la révolution, ils l'ont tué, ils vont le tuer. Les autres s'en rendent compte, mais il est trop tard. Tous ceux qui vont se révolter, la révolution les mangea. Ainsi en est-il. Quand tu es quelqu'un qui est intelligent, quand tu es quelqu'un qui sait voir les choses, on te traitera d'âne. Et la révolution, avant de te manger, on va te fourvoyer, on va te détester. C'est comme ça. Et donc, chers Maliens, vous avez fait combien de coups d'État? Ça s'est toujours terminé de la même manière. Quand nous on s'assoit aujourd'hui pour vous dire, pour assimiler, ça ne va pas se terminer différemment. Le peuple malien, là, vous serez traité. Malgré tous les efforts que vous faites, là, vous serez traité comme le vieux cheval. Ils vont vous expédier dans la mort. Et c'est pour revenir encore au point de départ. Voilà toute la réalité pour vous. Et donc, nous, on évolue. On vous a déjà dit ce qu'on pense.